Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés de juillet et août 2024. Au programme pour cette période, il va y avoir un petit peu plus de colo que les mois derniers et je suis assez contente puisque j'ai enfin pu colorier un peu plus cet été. Donc les congés ont été bénéfiques, on va dire, de ce point de vue-là, puisque j'ai enfin pu ressortir un peu plus mes crayons. Et donc je vais vous proposer des coloriages dans un peu plus de livres également. Donc, je vais retirer tout de suite ce que j'ai devant vous. Et on va commencer tout de suite la vidéo avec, comme d'habitude, alors presque comme d'habitude, parce que je ne le fais pas toujours, le Twilight Garden de Maria Troll. Puisque, comme vous le savez, j'ai un fil rouge avec Colorange dans ce livre. On vous propose donc tous les 2 mois une illustration à colorier dans le livre, histoire de l'avancer. Et du coup, pour la période de juillet et août, on vous avait proposé une double page qui est juste là. Voilà. Donc, c'est moi qui avais suggéré donc, cette double page à Colorange et je suis très très contente qu'on puisse enfin la faire puisque je la trouve magnifique. Voilà, c'était une de mes doubles pages et de mes pages d'ailleurs préférées du livre. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de la faire. Même si j'avoue que le moment venu, j'avais un peu moins de comment dire, d'idées, voilà, que ce que j'avais prévu. Et finalement, je suis partie sur quelque chose de très simple en restant sur des couleurs violettes pour l'ensemble des fleurs. J'ai fait une base au Derwenting Tense sur les pétales et sur les feuilles. Et j'ai fait les oiseaux avec des graphitint de Derwent. Je suis venue retravailler ensuite avec les crayons de couleur de chez Luminance, donc les carandages Luminance. Et j'ai fait donc des finitions avec un peu de Jelly Roll blanc de Sakura comme d'habitude. Et puis je crois que c'est à peu près tout, hein. Voilà pour ce coloriage-là, qui était quand même assez long, hein. Finalement je pensais qu'il serait un peu plus rapide, mais écoutez, j'aime plutôt bien le résultat. Colorange, on a fait une version magnifique, vraiment très estivale avec des tournesols qui est très très belle. Donc je vous invite à aller voir sur son compte Instagram. Et puis comme d'habitude, je remercie les personnes qui ont participé au hashtag Lilange Garden donc, et qui ont réalisé également le coloriage pour la période. Donc merci à vous. Pour la prochaine période, donc pour septembre et octobre, on a sélectionné cette illustration-là. Alors, je remets la feuille pour pas que vous puissiez vous tromper. Donc, on a sélectionné cette illustration-là pour la période donc de septembre et d'octobre. Donc, illustration, somme toute, pas incroyable, hein, je vous l'agrandis un petit peu, puisque on est sur une sorte de mandala avec des noisettes et des glands. Mais c'est très, très, très automnal. C'est parfait pour la période. Donc, voilà, on s'est dit que c'était aussi le moment où jamais pour faire ce type d'illustration qui est certes pas passionnante, mais si on veut avancer le livre, écoutez, il faut en passer par ces pages-là. Donc si vous voulez participer comme d'habitude au fil rouge avec nous, donc n'hésitez pas à poster votre colo sur le hashtag Lilange Garden. Donc vous avez juste à poster votre colo sur Instagram, à mettre le nom du hashtag dans votre publication et à nous taguer Colorange et moi-même ou Colorange ou moi si vous voulez qu'on puisse voir votre colo. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et voilà pour le Twilight Garden, c'est tout pour cette période. On va passer à la suite, forcément, avec les marque-pages Elfe et Lutin de Diane Dufour. Alors, je vous avoue que je pense que c'est la dernière fois que je vous le montre. Je pense que je l'aurais terminé, à mon avis, en décembre, si je reste sur ce rythme-là. Mais là, il commence à être bien rempli. Et je vous avoue que je ne sais plus ce que je vous ai montré, ce que je vous ai pas montré, les marque-pages que j'ai fait, pas fait, parce qu'il y en a tellement. Et souvent, je les fais en début de mois. Ce qui fait que quand je tourne les vidéos coloriage terminé, je ne sais plus ce que j'ai réalisé. Donc, je crois que j'ai réalisé celui-ci. Il me semble, je vais agrandir un petit peu. Donc, pour les coloriages, en général, je fais une base de feutre à alcool. Donc, plutôt les Twin Markers de chez Action ou les Pro Markers. Mais après, je peux utiliser un petit peu des copiques en général pour la peau. Et puis, je peux aller traîner dans d'autres feutres alcool, donc notamment ceux de chez le Géant des Beaux-Arts, mais en règle générale, ça reste ceux-là. Et ensuite, donc, je viens repasser au crayon de couleur avec les Artix la plupart du temps, mais ça arrive aussi des fois que je prenne mes Light Fast. Voilà pour ce marque-page-là, assez simple, hein. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci, je crois. Je sais même plus exactement comme ça date. Je crois que celui-ci, je l'ai réalisé là. Hop,
Voilà, qu'on voit bien tout à la caméra. J'ai essayé de faire un dégradé dans les orangés pêche, donc très orange au début, un peu pêche et très doux, là, très pastel à la fin. Voilà, pour changer un petit peu. Comme ça fait un peu automnal également. Donc bah, pareil, hein. Je suis restée dans des couleurs assez automnales sur celui-ci. Ensuite, j'ai réalisé celui-là, non. Je sais plus exactement ce que j'ai réalisé. Je crois qu'il y avait celui-là. Je suis pas certaine. Possible qu'il y ait celui-ci. Voilà, si je vous l'ai déjà montré. Désolée. C'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est la dernière fois que je vous les montre dans les coloriages terminés. Parce que je sais plus exactement ce que j'ai fait ou pas fait. Donc voilà. Donc après, c'est toujours la même chose. Hein, donc je ne reprécise pas la manière de faire. Puisque c'est toujours une base de feutre à alcool. Et les marque-pages commencent à se déliter complètement du bloc. Donc il est temps que je termine ce bloc. Parce que là, ça commence à devenir compliqué de les garder tous ensemble. Est-ce que je fais celui-là ou pas? Je ne crois pas. Je ne sais plus du tout le dernier que j'ai fait. Je ne sais plus. Ah là là. Il n'y a pas moyen que je m'en souvienne. Comme je vous dis, je l'ai fait en début de période, donc je sais pas. Il y a peut-être celui-ci, je vous le montre au cas où. Mais je suis pas certaine que voilà, ce soit le dernier. Voilà, donc possible que ce soit celui-là. Si vous l'avez déjà vu encore une fois, bah désolé. Mais ouais, et là il y a encore eu des petits problèmes de couleurs qui ont dégorgé, donc ça fait chelou. Bon, voilà, on dirait que ça fait un fond un peu stylé, mais ouais, j'ai des petits soucis là de feutre à alcool qu'on transpercé, alors qu'à chaque fois je mets des protections, mais bon, voilà. Donc c'est tout pour le bloc elfe et lutin, je vous montrerai du coup, je pense, la prochaine fois dans une vidéo à part complètement terminée. Donc ce sera plutôt à la fin de l'année, je pense. Hein. En décembre, je pense qu'il devrait être fini. Si je reste toujours au même rythme, hein, bien évidemment, sous réserve, voilà. Ensuite, on va continuer avec Coco Wayo dans le What Couple. Je vais dézoomer un petit peu, voilà. Donc, j'ai été dans ce livre-là. Donc, j'ai réalisé ce coloriage-là, donc avec une base de feutre à alcool. Alors, pareil, j'utilise beaucoup les Twin Markers de chez Action en particulier. Un petit peu les Pro Markers de Winsor & Newton. Et j'utilise aussi quelques feutres à alcool I Love Art du genre des Beaux-Arts pour faire les bases. Et ensuite, bah, je viens ombrer, repasser un peu, retravailler derrière avec des crayons de couleur, donc notamment bah, toujours les Artix. En général, c'est des moyennes gammes que j'utilise, donc c'est surtout les Artix. Et après, ça peut arriver que j'aille chercher quelques couleurs dans d'autres gammes à gauche, à droite, mais en général, je vais d'abord vers les Artix et ensuite je fais les finitions donc au feutre acrylique. Donc je peux utiliser différents types de feutres acryliques et également les Posca. Voilà pour celui-ci, hein, rien de foufou. J'ai également fait, alors celui-là je vous l'avais déjà montré je crois. Hop. Je crois que c'est celui-là, je ne sais plus. Non c'est celui-là. Celui-là je vous l'avais pas montré. Alors c'est pas, je sais plus ce que je vous avais montré ou pas. Celui-là je crois que je vous l'ai pas montré. Avec la fille. Voilà. Céline. Voilà sur le fauteuil. Donc pareil, pas non plus un gros travail dessus. Hein. Je l'ai fait très simplement. Bah, c'est comme les Spooky Girls. J'ai vraiment de manière très simple. Hein. C'est vraiment un livre pour décompresser, pas me prendre la tête. Donc voilà, je fais pas mal de feutre à alcool, quelques effets au crayon derrière, mais je fais pas un gros travail dessus. Voilà, et ça me va très bien. Hein. J'aime bien le résultat comme ça. Voilà, c'est un petit livre, encore une fois, avec du papier Amazon sans prise de tête. Voilà pour le What Couple. Ensuite, on va passer à un livre que j'ai démarré du coup sur le mois de juillet et août. C'est le Emastel donc de Gradia Salvo, donc qu'elle avait fait à l'occasion du Inktober 2020. Donc ce livre-là, j'ai commencé par la page de nom que je vous ai pas publié sur Insta parce que franchement il n'y a pas grand-chose. Hein. Voilà, c'est pas vraiment. J'ai pas fait un travail de fou sur cette name page, hein, donc bon. Je suis restée très simple. J'ai fait un fond à l'aquarelle. Je crois que c'est l'aquarelle Jolie Graine que j'avais testé sur ce papier. C'est pas incroyable, mais bon, ça va. Voilà, après, ça fait pas de la texture ni quoi que ce soit. Et ensuite, j'étais venue donc faire tout le reste au crayon de couleur, donc la trappe rêve. Alors ça, c'est du feutre métallique, mais ça, c'est fait au crayon de couleur de chez... je crois que c'est les Luminances que j'ai utilisé, il me semble. Ouais, des Luminances, voilà. Voilà, rien de foufou, mais ça rend bien. Et j'ai fait également un colo à l'intérieur que je vous ai publié sur Instagram, qui est celui-ci, pour le mot bulky.
Voilà. Et donc celui-ci, j'ai fait un fond à l'aquarelle de chez White Night à granulation. Pour le reste, ce sont des crayons de couleur luminance et j'ai fait le nuage au graphitint et je suis venue ensuite après tout détourer avec un jelly roll blanc de chez Sakura et j'ai détouré également le visage et le corps de la jeune femme avec un Posca et pareil pour le soleil, oui. Le soleil aussi, il y a du Posca qui a été ajouté. Voilà, j'aime bien le résultat, c'est une petite illustration assez simple. Voilà, sans prise de tête et j'aime bien, je trouve que c'est assez joli. Et je m'amuse à traduire les petites choses là derrière. Donc, du coup, je vous ai fait la traduction de ça. Donc, parfois ses pensées deviennent lourdes et son âme semble obscurcie par des nuages volumineux. Voilà, donc je trouve ça marrant de traduire. Donc du coup, voilà. Pour cette petite illustration et pour le début du Emastel. Donc j'essaierai d'y aller de temps en temps parce que c'est des collages qui ne sont pas trop longs pour certains. Et il n'y en a que 30, donc il y a possibilité de le terminer aussi, donc à voir. Ensuite, on va passer au Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska. Alors, je vais dézoomer. Voilà. Alors, dans ce livre, j'ai fait 2 colos. Oui, 2 colos. C'est le seul Carolina que j'ai colorié. D'ailleurs, hein, j'en ai pas colorié d'autres. J'ai essayé d'aller dans d'autres livres et du coup, je n'y ai pas trop été. Donc, tout d'abord, j'ai fait celui-ci. Ce lapin, ça, c'est le dernier colo que j'ai fait dans ce livre. Donc c'est un lapin que j'ai fait en duo avec les Chroniques de la Gare. En fait, elle avait montré cette illustration dans une de ses packs et du coup, j'avais proposé de l'accompagner. Et donc on a fait ce duo ensemble, voilà, tout simplement. Donc c'était assez chouette de partager ce moment avec elle. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne YouTube, hein, si vous ne la connaissez pas. Et donc du coup, je suis partie sur des couleurs assez vintage, un petit peu vieillies, etc. Donc j'ai fait tout le fond à l'aquarelle Bokuundo, donc l'espèce de jaune un peu vieilli, voilà. Et pour le reste, donc j'ai été au crayon d'Erwin Intense. Donc j'ai fait notamment les feuilles. J'ai fait un esprit un petit peu haut ici que je suis venue retravailler avec du crayon blanc et du jelly roll blanc. Et voilà, pour le reste, je suis venue retoucher après au crayon de couleur luminance. Voilà. Donc coloriage assez simple, hein, voilà, je suis vraiment revenue retravailler à chaque fois les éléments, etc., remettre un peu de profondeur au crayon de couleur. Je me suis pas trop pris la tête, je trouve que les Chroniques de la Gare a fait vraiment une version bien plus jolie, bien plus aboutie, donc mais bon, en tout cas je l'aime bien quand même, mais voilà, je préfère sa version. Donc voilà pour ce premier colo. Et ensuite, deuxième colo que j'ai fait, je crois qu'il est pas loin derrière. Je dis ça, mais ça se trouve, il est hyper loin. Où est-il? A priori, il devait être avant, en fait. Oui, il était juste avant. Et donc, deuxième colo que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Donc, celui-ci, je l'ai réalisé pour la colo battle de Lemiana, puisqu'il fallait faire un coloriage soit avec des montagnes, soit avec un volcan. Enfin, des montagnes, voilà, volcan, bref. Donc, je suis restée sur la montagne. Donc voilà, je suis partie sur cette illustration-là. J'en avais plus beaucoup des illustrations de la montagne, j'en avais déjà fait plusieurs. Et la seule que j'avais ailleurs, je la trouvais trop longue à faire, donc j'avoue que j'ai pris celle-ci. Voilà, elle me semblait très bien. Et puis je trouvais qu'elle était plutôt pisse, cette illustration. Donc je l'ai réalisée encore une fois avec un fond à l'aquarelle Bokuundo. Pour le reste, c'est beaucoup de bases de Derwent Intense, encore une fois. Et après, je suis venue retravailler avec crayon de couleur luminance et aussi avec les Light Fast. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu de lumière ici au niveau du visage. Voilà, de faire un peu plus de jeu, de contraste, etc. Bon, c'est pas encore trop ça, mais bon, voilà, j'en suis assez contente quand même. Donc, je trouve qu'elle est quand même assez réussie. Et puis, c'est une ambiance assez pisse. Donc, je trouvais que ça collait plutôt bien avec la battle. Donc voilà pour le Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska. Je n'ai pas fait d'autres Carolina ce mois-ci. J'ai pas eu trop le temps d'en faire. Donc voilà, je suis restée que dans ce livre. Ensuite, on va aller chez Anna Carlzone avec le Tales from the Forest Kingdom. Donc j'ai 2 coloriages également à vous montrer dedans. Donc oui, j'ai fait pas mal de coloriages dans les mêmes livres ce mois-ci. Alors, tout d'abord, celui-ci. Alors celui-là, je l'avais déjà fait avant, donc vraiment celui avec l'insecte. Donc celui-ci, je suis retournée dedans parce que ça faisait un moment que je n'avais pas été. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire cette page que je ne savais pas trop comment faire de base.
Et en fait, je suis partie sur un fond en premier. Et en général, quand je fais mes fonds en premier, je suis plutôt contente de ce que je fais en général. Et là, j'avoue que je suis assez contente du résultat. Donc là, je suis partie sur un fond à l'aquarelle White Nights que j'ai mélangé. Alors, j'ai mélangé deux teintes entre elles. J'ai fait pas mal de couches. J'avoue que le papier était à la limite. Mais bon, ça a été. Il n'a pas de craqué ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, j'aime bien le fond que j'ai fait. Et ensuite, je suis partie sur une palette de couleurs avec des tons violacés, un peu ocre. Et j'aime beaucoup ce que j'ai choisi comme teinte. Je trouve que ça ressort plutôt bien. J'avoue que je suis assez contente de mon colo pour une fois. Et donc du coup, j'ai travaillé avec les Lightfast uniquement sur ce coloriage-là. Tout a été réalisé au Lightfast et j'avoue que j'aime beaucoup le rendu. Donc ouais, c'est un colo que j'aime bien. Pourtant, c'est pas une illustration que j'aimais bien de base, mais j'aime bien ce que j'en ai fait. Et enfin, deuxième colo que j'ai fait, donc c'est celui-ci. Hop, voilà, je vous cadre bien. Alors celui-ci, je l'ai fait pour deux occasions. Alors tout d'abord, je l'ai fait pour le concours des 3000 abonnés de Colorizera, puisqu'elle a lancé donc un petit concours pour remercier les 3000 abonnés, tout simplement. Et donc j'ai choisi ce coloriage-là de Anna Carzone, parce que je sais que Anna Carzone fait partie de ses illustratrices préférées, et tout simplement aussi parce que je crois qu'elle aime beaucoup ce livre. Voilà, donc pourquoi j'ai choisi celui-ci. Et j'ai voulu combiner avec la colo battle de Lemiana, puisque celui-ci fait aussi partie de la dernière battle. Il fallait faire un coloriage avec une ambiance paisible, calme, avec une forêt en bonus. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celui-là, parce qu'il y a une forêt derrière, clairement. Je crois qu'on le voit bien. Et donc voilà, j'ai choisi ce coloriage-là. Alors c'est pas un coloriage qui m'inspirait beaucoup, et franchement je suis très contente de ce que j'en ai fait. Voilà, je le voyais pas spécialement comme ça. Je le voyais même pas trop d'ailleurs. Mais franchement, j'aime bien ce que j'ai fait. Je trouve bien. Voilà, je suis contente, voilà, clairement. Donc, je suis partie sur une base au niveau du ciel de crayons Staedtler Tinted Watercolor. Donc, c'est les crayons qui ressemblent au Graphite Tint de Derwent. Pour les arbres, pareil, je suis partie sur les Staedtler aussi, sur une base, sur tous ceux qui sont à l'arrière-plan ici. Et ceux qui sont devant, j'ai fait une base de Derwent Intense avec un autre vert pour que ça apparaisse beaucoup mieux en fait, comme quoi ils sont vraiment plus proches. Pareil pour les feuilles, je suis partie sur une base également de Staedtler Tinted Watercolor dans différentes teintes. J'ai mis du Derwent Drawing pour les petits champignons notamment. Et ensuite, je suis venue retravailler avec les polychromos. Je vais y arriver. Voilà, ça faisait un petit moment que je les avais pas sortis. Donc là, j'ai ressorti mes polychromos de Faber-Castell et donc tout le reste du crayon. Donc tout après, je suis venue retravailler avec ces crayons et écoutez, je l'utilisais plus trop et franchement, c'est un plaisir de les avoir ressortis parce que franchement, ça fait un bon résultat, je trouve. Donc les couleurs sont belles, ça se fond bien. Donc c'est un petit peu long parce qu'effectivement, les polychromos, moi je fais pas mal de couche par couche, mais écoutez, moi j'aime beaucoup le résultat, donc je suis contente de les avoir ressortis. Et voilà, je suis plutôt contente de mon colo. Voilà pour le Tales from the Forest Kingdom. Et pour Anna Carzone, on va passer maintenant à Camilla Derico. Donc on va aller dans le pop manga Beauties and Beasties. Donc dans celui-ci, j'ai réalisé deux colos également. Oui, j'ai fait deux colos dans tous mes livres. Donc tout d'abord, j'ai fait celui-ci que vous avez vu sur Instagram. De toute façon, j'ai posté les deux sur Instagram. Donc le petit kappa que j'ai fait délibérément jaune. Alors normalement, il n'est pas jaune, hein, mais voilà, j'ai voulu le faire jaune. J'ai fait un peu mélange, on va dire hybride avec un poussin. Mais je sais pas, je le voyais bien jaune, donc je l'ai fait jaune. Donc je l'ai fait au Derwent Intense. Et ensuite, je suis venue retravailler avec les Lightfast par-dessus. Tout est en base Derwent Intense. Et le fond, je suis passée avec l'aquarelle Artistro, je crois. Je crois que c'est l'aquarelle Artistro que j'ai utilisé. Je voulais un fond dans les tons orangés. C'est pas le genre de fond que je fais régulièrement. Et je trouvais que ça allait bien. Donc que ça matchait plutôt bien. Et je suis venue détourer en fait toutes les petites fleurs qu'il y avait dans le background. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà, j'aime bien le résultat. C'est un colo que je trouve plutôt joli. Et c'est pas un colo qui m'a demandé trop de temps. Donc voilà, je trouve que ça rend bien sans en faire trop. Et j'ai fait le colo qui est juste en face, du coup. Voilà. Juste après, je l'ai fait le mois d'après. Donc celui-ci, je suis venue faire un peu la même technique, hein, tout un fond à l'aquarelle. Donc là, cette fois-ci, j'ai utilisé l'aquarelle de chez White Nights. Alors pas celle qui a granulation, le set de printemps de botanique, je sais plus comment il s'appelle, mais pas, ça granule pas quoi. Si vous voyez des petits trucs, c'est que c'est un petit peu, voilà,
des petits problèmes quoi, avec le papier. J'ai mis un peu trop d'eau quoi. Mais il n'y a pas de granulation. Pareil, j'ai tout mis au Jelly Roll blanc Sakura pour le fond, tout détouré. Je trouve que pareil, ça rend plutôt bien. Et sinon, c'est du Derwent Intense que je suis venue retravailler au Luminance et au Light Fast. Pour la plupart, à part le visage, hein, j'ai pas fait de base. Hein. J'ai juste fait directement au Light Fast. Pas au Light Fast, au Luminance. Je vais y arriver. Et voilà, après, il y a pas mal de détourage, encore une fois, avec mon Jelly Roll blanc. Comme d'habitude, voilà, donc ça fait 2 coloriages, une double page hein, réalisée. Voilà, c'est des petits colos, franchement, pas très longs. Et puis, bah, si vous aimez bien faire de l'aquarelle, si vous aimez bien faire des fonds, etc., bah, ça me permet de faire des petits fonds comme ça, sympathiques, d'essayer des choses. Donc, bah, écoutez, je l'aime bien. J'en ai déjà fait plusieurs dans ce livre, hein, donc j'avais déjà fait celui-là aussi. Donc écoutez, ma foi, bah, j'aime bien aller dedans. C'est des coloriages assez rapides à faire et franchement, c'est vraiment un bon moment passé à chaque fois dedans. Donc, je regrette pas d'avoir pris ce livre. Voilà. Ensuite, on va passer à la grosse pièce de la période. Si vous le savez, donc tous les étés, j'essaie d'avancer toujours dans mes Clara Markova, d'en faire au moins un. Donc d'habitude, je vais dans le Tenderful Enchantment. Donc là, j'avais vraiment pas assez de temps pour aller dans le Tenderful Enchantment. Donc je suis partie dans le Magical Delight à la place. Voilà, donc après c'est pas grave, hein, ça reste un Clara. Je me suis dit, est-ce que j'essaie quand même de faire mon Tenderful en sachant que je vais mettre 3 semaines et je vais rien faire d'autre, ou est-ce que je préfère pas faire un Clara un peu plus facile. Donc du coup j'ai fait un Clara plus facile et j'étais dans le Magical Delight. Donc dans le Magical Delight, je me suis pas trop pris la tête sur l'illustration à faire. J'ai fait la première du livre, voilà, tout simplement. Voilà, j'ai choisi celle-ci. Donc bah, c'est une illustration que j'aimais bien, donc bah, de toute manière j'étais contente de la faire. Donc assez simple, pas trop chargé, vous voyez, pour du Clara, donc bah, du coup c'était quand même très sympa de faire du Clara, il n'y avait pas trop d'éléments, surtout il n'y avait pas de myrtille, il y a toujours des myrtilles en général, là il n'y en avait pas, donc ça m'a changé aussi. Donc ouais, j'ai bien aimé le faire, franchement, c'était assez cool. J'ai passé un bon moment. Donc j'ai fait un fond au Neocolor 2 pour la partie ciel. Et je suis venue mettre un petit peu de peinture acrylique pour faire un peu effet nuage, brumeux, etc. Pour la partie basse ici, j'ai fait ça au crayon Graphite Tint, toujours de Derwent. Et voilà, je suis venue aquareller, etc. pour faire un esprit un petit peu plus terre, etc. Plus naturel. Pour la petite maison, je l'ai faite plutôt au drawing de chez Derwent, encore une fois. Donc j'ai utilisé les drawings bah, pour tout ce qui est façade et puis pour le bois, etc. C'est du drawing. Pour les pierres aussi, j'ai utilisé aussi des drawings. Je les ai pas mal utilisés hein, sur ce colo. Et enfin, donc pour tout ce qui est feuilles, fleurs, etc., la végétation et même les petits vêtements et tout ça c'est du Luminance de Carandache. Voilà, tout simplement. Et je suis venue, bien évidemment, faire des finitions, comme d'habitude, vous le savez, avec mon fameux Jelly Roll blanc, que j'utilise partout, décidément. Et voilà, écoutez, pour ce colo, somme toute assez simple, que j'ai bien aimé faire, que je trouve assez joli. Donc voilà, j'en suis assez contente. Voilà pour ça. Pour mon petit Clara de la période, puisque j'ai pas vraiment l'occasion d'en faire beaucoup dans l'année. J'en avais déjà fait un cette année avec Colorange en duo, mais sinon c'est vrai que j'en fais très peu. Je manque de temps, malheureusement. Voilà pour les coloriages non mystères. Donc écoutez, si les coloriages mystères ne vous intéressent pas, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là, puisque maintenant, vous l'avez compris, on va passer au livre de colo mystère. Et j'en ai quand même pas mal, encore une fois, à vous montrer. Alors, on va commencer par les petits blocs. Alors, on va commencer par le bloc fantasy. Alors, pour le bloc fantasy, j'en ai fait un. Donc, j'ai réalisé celui-ci. Voilà. Donc, cette petite fée verte. Voilà. Donc, il y a pas mal de vert, de kaki, etc. Encore un peu compliqué de trouver toutes les couleurs. Pour la peau, je me suis un peu mélangé les crayons. Il y a des couleurs qui vont pas bien entre elles. Il y a des sous-tons rosés, des sous-tons jaunes. Ça fait un peu bizarre, certes, mais bon, voilà, il est fait, encore une fois. Après, c'était pas le plus désagréable à faire de ce que j'ai pu faire en illustration dans ce livre, mais bon, il y a toujours des petits trucs là, des petits machins, pas toujours évidents à colorier, et je trouve que le code couleur, encore une fois, est un peu trop grand pour des illustrations qui sont aussi petites, quoi. Mais bon, voilà. De toute façon, vous savez ce que je pense de ce livre, hein. Je continue quand même de l'avancer, hein. Mais bon. Ensuite, j'ai été dans le Cuties. Alors, dans le Cuties, j'en ai réalisé 2. Donc tout d'abord, j'ai réalisé celui-ci qui est trop mignon. Voilà, hop, ce petit bébé tigre. Alors je suis désolée, ça fait un peu de...
Voilà, j'espère que ça va pas faire trop sombre. Donc celui-là, j'ai beaucoup aimé le faire. J'ai trouvé que les couleurs étaient super vibrantes, super sympas. Donc bah écoutez, j'ai passé un bon moment à le faire celui-ci. Voilà, très coloré, je trouve que le rendu est plutôt sympa. Donc je l'ai réalisé au feutre à eau, je ne l'ai pas précisé avant, mais tout ce que je fais dans les petits blocs comme ça, c'est du feutre à eau. Donc en général, j'utilise Stabilo Pen 68, Crayola Super Tips. J'utilise les Tombow Dual Brush, les Lyra aussi, les duos. Voilà, en gros ce que j'utilise comme matériel. Et donc voilà pour celui-ci. Et ensuite j'ai fait le suivant, forcément, puisque je l'ai fait dans l'ordre. Le 24. Alors attendez, je bouge la caméra. Voilà. Donc le 24, qui est ce petit bébé poussin dans sa coquille, qui n'est pas incroyable, hein, mais bon, il a le mérite d'être fait. J'ai eu un peu de mal à trouver les couleurs, parce qu'il y avait pas mal de différents jaunes, notamment bah, le jaune coquille, etc. Donc bon, il ne rend pas aussi bien que ce qu'il devrait, mais bon, ça va, ça passe. Et donc, comme vous l'avez pu le remarquer, bah, je suis presque à la moitié du livre, puisqu'il y en a 50 des illustrations, donc ça c'est cool, et ça avance bien. Donc peut-être un futur objectif, je sais pas, on verra. Mais j'avoue que je colorie plus autant, avec autant de plaisir pardon, dans ces livres-là qu'avant, puisque j'ai d'autres choses qui m'intéressent davantage. Mais ça reste toujours voilà, des petits colos sympas, détente sans prise de tête, donc j'aime bien l'avancer. Voilà pour les petits blocs, on va passer au gros livre. On va commencer par son nouveau coloriage mystère, cette fois-ci. Donc, dans son nouveau coloriage mystère, comme vous le savez, j'essaie de l'avancer un maximum parce que j'aimerais le terminer. Mais bon, ça n'avance pas aussi vite que ce que j'aimerais. Donc, dans celui-ci, j'ai réalisé celui-là. Donc, le koala. Voilà. Donc, je me suis bien bip pour le faire parce que j'ai voulu faire absolument le koala au crayon de couleur. Donc, c'était méga long, plein de gris, vous le voyez. Hein. Bon, il rend plutôt bien. Si j'avais voulu que ce soit vraiment incroyable, il aurait fallu que je passe de l'essence sans odeur pour estomper un peu les traits. Mais franchement, j'avais la flemme tellement c'était long. Donc je suis restée là et écoutez, ça me va plutôt bien. Le fond par contre est un peu mieux puisque je l'ai réalisé au feutre acrylique. Comme je vous disais, j'essaie de mélanger un petit peu. Donc je fais une partie feutre acrylique et une partie crayon de couleur. Comme ça, bah, les fonds, ça m'évite de bousiller tous mes crayons de couleur et puis c'est surtout plus rapide, quoi. Donc voilà, sinon dans l'ensemble, je l'aime bien. Ensuite, j'ai réalisé, alors celui-là était un peu long, une double page. Oui, il y a encore des doubles pages. Alors ça, c'était les premiers livres de chez Hachette et il y avait des doubles pages à l'époque. Alors maintenant, ils en ont remis. Alors je vous essaie de vous recadrer bien pour que vous voyez bien les doubles pages. Voilà, vous la voyez bien en entier. Donc cette double page, par contre, je vous dis direct, j'avais pas du tout le courage de la faire au crayon de couleur, donc j'ai tout fait au feutre à alcool. Et puis bah écoutez, je trouve que ça rend vachement mieux au feutre à alcool, donc je suis pas mécontente d'avoir fait ce choix. C'était déjà d'une part beaucoup plus rapide, ça m'a évité de tuer tous mes crayons de couleur et d'avoir mal au poignet pendant 3 plombs parce que bah écoutez, vous avez vu les zones, il fallait les faire. Donc voilà, j'ai tout fait au feutre acrylique, donc j'ai utilisé les Artix, j'ai utilisé les Wangya. Voilà, c'est vraiment les principaux que j'ai utilisés pour celui-ci. Et donc voilà, ça m'a coupé un petit moment. Heureusement qu'il y avait pas mal de blanc ici parce que sinon, voilà, en tout cas ça rend plutôt bien. Mais l'illustration n'était pas incroyable, mais en tout cas elle est faite. Et du coup ça fait 2 pages en plus d'un coup, donc ça c'est vraiment cool. Voilà pour son nouveau coloriage mystère qui avance quand même. Ensuite, j'ai été dans le coloriage mystère fantastique de Jérémy Mariez. Donc j'ai fait 2 colos que vous avez déjà entreaperçus puisqu'à chaque fois bah, j'avais fait des vidéos color and chat où je me filmais en train de colorier. Donc vous avez déjà vu, pas fini mais vous les avez déjà vu. Alors c'est pas celui-là mais c'est celui-ci. Donc celui-ci je crois que j'avais fait pendant la FAQ. Donc pendant la réponse de la FAQ je faisais celui-là. Donc voilà, vous le voyez terminé maintenant. Bah écoutez, j'aime beaucoup le résultat. Il était très long, je vous avoue quand même. Ça allait jusqu'à Q au niveau du code couleur. Il était assez long, il y avait pas mal de petits détails, mais franchement, je le trouve trop beau. De toute façon, ce livre, je le trouve très beau, même si c'est très détaillé, c'est très long à faire. Je trouve que les résultats à chaque fois, les solutions sont vraiment incroyables. Donc j'aime beaucoup, voilà. Donc j'ai utilisé différents feutres acryliques, donc comme d'habitude les Artix et les Guangya. Et là j'avais reçu les Tooly Art. Donc tout ça, le fond, c'est du Tooly Art brush, voilà, que j'avais testé pour ce fond-là. Et écoutez, je trouve que ça rend plutôt bien, donc j'en suis contente. Et puis je suis contente des Tooly Art brush, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal du tout. Donc voilà, s'il pouvait y en avoir plus, ce serait génial. Donc voilà pour le premier. Et pour le deuxième, que vous m'avez vu aussi commencer en vidéo, puisque je le faisais pour la vidéo du tag débutant. Donc c'est celui-ci, voilà, que j'ai terminé.
Donc celui-là, il était assez long aussi parce qu'en fait, le fond était plutôt light, on va dire, mais bah, tout ce qui était ici, là, le personnage, il y avait énormément de détails. Je pense que vous le voyez, je vais agrandir un petit peu, mais vous m'avez vu le faire de toute façon. Il y avait énormément de détails sur son armure, donc c'était méga méga long. Et il y avait plein de couleurs qui étaient très proches, donc voilà, je suis revenue plusieurs fois avec mes feutres parce qu'il y avait des endroits que j'avais oubliés, des morceaux, etc. Donc bon, bref. Il m'a demandé un certain temps, mais franchement, pareil, j'aime beaucoup le résultat. Je trouve qu'il rend bien. Après, c'est pas spécialement le genre d'illustration que je préfère, mais franchement, je trouve qu'il a de la gueule. Et puis au feutre acrylique, encore une fois, je trouve que bah ça a du peps quoi. Ça ressort vachement mieux qu'au crayon de couleur, donc je suis contente du résultat. Et puis bah, c'est un livre qui avance, ça n'empêche, hein, puisque j'ai déjà dû en faire une bonne dizaine dedans, donc je suis contente. Voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup, même s'il est long à faire pour du mystère, je l'adore. On va passer au mystère manga maintenant, livre aussi que j'aime beaucoup, vous le savez. Donc dans celui-ci, je fais tout au feutre acrylique également, puisque j'adore le feutre acrylique. Et en général, ce sont des grosses zones, donc du coup, c'est vraiment très bien à faire. Alors celui-ci, il est en mode paysage, celui que j'ai réalisé, donc j'ai fait celui-là. Voilà. Donc c'est un joli paysage que j'aime beaucoup. Alors je suis pas trop paysage dans ce livre, malgré tout, je préfère quand même les personnages manga, les grosses zones, etc. Je trouve ça plus sympa et beaucoup plus chill à mettre en couleur, mais j'ai beaucoup aimé ce paysage. Je trouve que les couleurs, l'harmonie choisie est vraiment très très belle. Donc voilà, je trouve que ça c'est vraiment un très beau paysage, très peace, très doux. Donc écoutez, j'ai pris plaisir quand même à le mettre en couleur. Donc j'ai utilisé les feutres acryliques de chez Tooly Art, les Gongya, les Artix et un peu de feutre acrylique aussi de Action. Voilà. Action a de très bons feutres acryliques, notamment le bleu très foncé là. Il est super celui-là chez Action et j'en ai pas dans d'autres gammes aussi foncés. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà pour celui-ci et j'ai fait celui d'en face. Hop là, donc là j'ai préféré mettre celui-ci en couleur parce que bah, celui-ci c'est plus un perso donc c'est plus mon délire. Donc celui-là, pareil, j'ai adoré le mettre en couleur. En plus, il est bien peps, il y a beaucoup de couleurs. Il y avait en plus pas mal de grosses zones, donc ça, c'est tout à fait ce que j'adore dans ce livre-là. C'est le genre d'illustration auquel je m'amuse beaucoup à mettre en couleur. Donc là, pareil, je suis partie sur les mêmes types de feutres acryliques, donc Tooly Art, Ganglia, Artix et quelques feutres Action également. Et bah, écoutez, j'aime bien le résultat également. Donc un petit peu plus foncé que la solution, notamment pour le rose sur le personnage, mais j'avais pas exactement le même rose. Donc bon, écoutez, après ça, c'est pas très grave. Hein, de toute façon, c'est des illustrations, des solutions qui sont quand même assez fantaisistes, donc bon, ça passe. Et donc voilà pour le mystère manga qui avance bien aussi, puisque j'en fais un chaque mois, donc c'est cool. On va terminer cette vidéo enfin avec le Disney, avec donc le Girl Power, mon seul et unique coloriage mystère Disney. Donc j'en ai fait 4, puisque vous le savez, j'en essaie d'en faire 2 par mois. Donc je me calque en général sur le Disney Défi que propose Lemiana sur son Discord. Donc elle propose en général 2 films Disney chaque mois. Et en fait, il faut faire des coloriages en rapport avec les Disney. Donc moi, comme je n'ai que ce livre-là de Disney, bah, je vais forcément dans ce livre-là. Mais j'ai pas tous les Disney qui sont tirés au sort. Donc là, ça a été le cas. J'avoue que j'en ai pas eu beaucoup dans ce livre-là, dans ceux qui ont été tirés au sort. Donc il a fallu que je m'adapte. Alors, a été tiré au sort en juillet le livre de la jungle et Cars, si je dis pas de bêtises. Donc j'avais pas Cars, mais j'avais le livre de la jungle. Il y en avait un seul que je n'avais pas fait. C'était celui-ci. Donc du coup, bah, j'ai fait celui-là. Voilà, tout simplement. Donc dans le Girl Power, je reste encore à faire du crayon de couleur pour pouvoir un petit peu utiliser mes moyennes gammes, notamment les Castle Art. Donc tout le personnage, il est réalisé au crayon de couleur. Donc il y a du Castle Art, il y a du Black Widow et il y a du Artix. Voilà. Pour le personnage et pour le fond, je fais tout au feutre acrylique maintenant puisque ça va plus vite. Et puis vous voyez les zones à faire au crayon de couleur, ce sera un peu l'enfer. Donc même des fois j'hésite à le faire à la peinture franchement, mais bon voilà, je reste au feutre acrylique pour l'instant. Et voilà pour celui-ci, voilà, que j'ai bien aimé faire, qui était pas très long et plutôt mignon. Donc je vous disais, j'avais pas Cars. Pour août, les Disney qui ont été tirés au sort, c'était Wish. Je n'ai pas Wish, puisque le livre Girl Power est sorti avant la sortie de Wish.
Et le deuxième Disney, c'était Mickey et tous les personnages autour de Mickey. Et comme bah, je n'ai pas colorié du tout de... Enfin, j'avais déjà tout colorié, tous les Mickey, Donald, etc. qu'il y avait dans le livre. Bah, du coup, j'en avais plus. Donc, bah, j'ai fait du rattrapage. Voilà, donc tous les autres colos que je vais vous présenter, c'est du rattrapage. Donc, tout d'abord, j'en ai fait un dans le monde de La Princesse et la Grenouille. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Donc, crayon de couleur Artix et Black Widow pour le personnage et tout le reste qui a été interminable parce que franchement là, les marches c'était une horreur. Ça, je l'ai fait au feutre acrylique. Voilà, et donc j'ai été au Guangyan surtout. Voilà. Donc celui-là, il est fait. Ensuite, j'ai fait du rattrapage de Zootopie. Alors, où est-il? Je sais que j'ai fait celui-là. Pareil, c'était un colo que j'avais pas envie de faire. Mais je l'ai fait quand même. Donc c'est celui-ci de Zootopie que j'ai fait en rattrapage. Comment vous dire que j'avais pas trop envie parce que là tous les petits personnages, voilà, c'était juste l'horreur. Donc j'ai fait pas mal de feutres acryliques encore une fois pour le fond. Et pour le reste, c'était du crayon de couleur, donc Artix. Et j'ai été chercher dans les macarons, ouais, dans les bruts de funeur macarons et les Castellart, voilà, pour essayer de trouver un peu toutes les teintes. Donc au final, je trouve qu'il rend bien, mais c'était un peu casse-tête à faire, hein. Il y a pas mal de couleurs, les couleurs étaient assez proches. Il a fallu que j'essaie de tricher un peu, on va dire, sur les feutres acryliques, etc. Donc c'était pas exactement ça, donc bon, j'ai un peu adapté, mais bon. Il a le mérite d'être fait. J'avoue, celui-ci, j'avais pas trop envie de le faire, je le trouvais très long. Et c'est vrai qu'il était un peu long et chiant. Bref. Et le dernier que j'ai fait, alors je ne sais plus lequel c'est. Donc, je vais regarder rapidement mes solutions. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Alors c'était un rattrapage, ça c'est sûr. Je vous garde le meilleur pour la fin, hein. Celui-là, je vous l'avais déjà montré le mois dernier. Je ne sais plus. Alors je réfléchis. Alors pour le mois suivant, j'ai pas encore commencé à colorier, mais je vais t'embêter également parce que c'est Plains qui a été tiré au sort pour le Disney. Et j'ai pas de Plains. Je ne crois pas dans ce livre. J'en ai pas vu, hein. Plains et Car en général, il n'y a pas trop. Donc du coup, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc je vais faire du rattrapage, ça c'est sûr. Mais alors quoi? J'en sais rien encore. Ouais, je ne sais pas. Donc on verra bien. Et puis le deuxième, c'est la Reine des Neiges. Donc la Reine des Neiges, bah, j'en ai à faire, hein, puisque bah, c'est la couverture. Donc je vais vous faire la couverture du coup pour le mois prochain. Ce sera le prochain Disney. Ça c'est sûr, celui-ci. Mais après, je ne sais plus. Et je ne sais plus du tout lequel j'ai fait. Je me demande si c'est pas Tiana. Attendez. Encore la princesse et la grenouille. C'est possible, hein, je ne sais plus. Je ne m'en rappelle plus. Parce que j'ai dû le faire en juillet celui-là. Et j'avoue que je ne sais plus. Donc je suis désolée. C'est le petit souci à faire les coloriages terminés une fois tous les 2 mois. C'est que bah, des fois on oublie certains colos. Et je marque les colos que j'ai fait, mais je précise pas lesquels. C'est-à-dire que je marque le livre dans lequel j'ai été. Mais je marque pas en détail. Alors je sais plus le combien c'est en plus le Tiana. Parce qu'il y a tellement de colos faits maintenant, il y a de pochettes que je vois rien. 44. Alors 44. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Si vous l'avez déjà vu, bah désolé. Peut-être que c'est celui-là, je suis pas sûre. Voilà, donc je vous le montre. Au cas où, je sais plus. Voilà, je ne sais plus. Donc peut-être. Voilà, je me rappelle pas. Alors, il est fort possible qu'une fois que j'aurai terminé de filmer cette vidéo et que je regarde au montage, je me dise ah mais bien évidemment c'est celui-là. Mais non, là je me rappelle plus. Voilà. Bon après c'est pas très grave. Et donc bah, le mois prochain je ferai celui-là. Donc vous aurez le plaisir de pouvoir faire la couverture. Alors je vous avoue j'ai un peu la pression parce que ça c'est une de mes illustrations préférées du livre. Donc j'espère que je ne vais pas la foirer. Mais du coup oui, ce sera la Reine des Neiges donc à colorier pour septembre. Et voilà pour mes coloriages terminés de juillet et août. Écoutez, c'était quand même assez long. N'hésitez pas à me dire quel est votre coloriage préféré de la période. Alors, moi j'hésite entre plusieurs, mais je pense que mon préféré, ce serait dans Anna Karlzone. Et ce serait celui-là. Voilà. J'aime beaucoup l'autre aussi avec l'insecte, mais j'avoue que j'aime beaucoup celui-là. J'avoue que le résultat me plaît beaucoup. Donc voilà, je dirais que c'est mon coloriage préféré de la période. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le coloriage que vous avez le plus aimé. Et bien voilà, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!